Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci de prendre place. Il est 20h31, mais avant d'ouvrir ce conseil municipal, je souhaiterais qu'un hommage soit rendu à un ancien élu de la commune de Vic, un dénommé Jean Mestre, qui a été premier adjoint et qui est décédé le 12 janvier dernier. Et pour lui rendre hommage, je donne la parole à celui qui a siégé à ses côtés, M. Robert Mediamol. Jean-Jacques Mestre, qu'on appelait de préférence Jean ou Jeannot, est issu d'une vieille famille vicoise qui, comme c'était le cas autrefois, était constituée d'une nombreuse parentèle. Sa mère était postière et donc très connue à une époque où tout le monde allait à la poste, qui pour un timbre, qui pour un mandat. Son père était caissier à la Société Générale. À ce titre, il avait subi, heureusement sans conséquences fâcheuses, le seul casse dont une banque vicoise était victime. Jean avait été très marqué par cet événement de sa jeunesse. Il s'était marié avec Jeannette Richard, vicoise d'origine alsacienne, qui était à Sem, à l'école maternelle de Vic, et avec qui il a eu 2 filles. Certains des membres, je pense, de l'Assemblée ont dû connaître dans ce cadre Madame Mestre et sûrement l'apprécier. Jean Mestre, comme de nombreux Vicois, travailla pour l'essentiel de ce qu'on appelait à l'époque l'Arsenal, l'ATS et enfin le GIAT. Il y finit sa carrière au service achat. Il noua dans cet établissement ses amitiés syndicales et politiques. Jean n'adhéra jamais à un parti politique, il fut seulement, comme on disait, un compagnon de route du Parti communiste français, conservant vis-à-vis de celui-ci un esprit critique sur de nombreux sujets. Jean fut aussi un brillant joueur de l'USV, particulièrement connu, respecté et populaire. Tout ceci le conduisit naturellement à être candidat aux élections municipales de 1977. Élu largement d'ailleurs à une époque où le scrutin était uninominal, il a d'abord été maire adjoint chargé des travaux et de la voirie, puis premier adjoint jusqu'à 1983, date à laquelle je lui ai succédé. Il restera adjoint aux travaux jusqu'à 1995. Ce n'était ni par renoncement ni par sanction qu'il quitta ce poste de premier adjoint, mais pour des considérations d'équilibre des forces politiques au sein du conseil municipal. C'était fréquent à une époque où la vie municipale était la chasse gardée des partis. Nous avons souvent parlé avec Jean de ce changement de poste. Il en restait en effet une grande amertume. J'ai compris à travers ces échanges combien la politique peut faire fi des hommes pour des considérations de pouvoir et au-delà les dégâts que cela peut générer pour ceux qui en sont victimes. En rendant cet hommage amical à Jean Mestre, je le rends à un homme qui est toujours resté humble, profondément attaché à sa terre natale et à ses concitoyens, dont il aspirait modestement à améliorer le quotidien en s'engageant à leur service, mais sans jamais rien rechercher pour lui-même. Merci Monsieur Mediamol pour ce bel hommage et je vous propose de vous lever pour faire une minute de silence. Je vous remercie. Bien, nous pouvons désormais ouvrir le conseil municipal, le quorum étant atteint. Monsieur René Noguer a donné procuration à Madame Boiry, Monsieur Vigne à Monsieur Roucault, Monsieur Fratta à Monsieur Madrona, Monsieur Dasque à Madame Boson, Monsieur Pascal Paul à Madame Corsini, Monsieur Curette à Madame Saintille et Madame Bérégaray, qui est là pour le moment mais qui devra nous quitter en cours de conseil, à Monsieur Mediamol. Je tiens à rajouter que Madame Latrille s'excuse de son absence. Premier point, l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 20 décembre 2016. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette approbation.
Point numéro 1, je vais donner la parole à Madame Boiry sur le débat d'orientation budgétaire de l'exercice 2017. Le rapport d'orientation budgétaire a été examiné et débattu à la Commission des finances réunie le 24 janvier 2017. En section de fonctionnement, pour la fiscalité des ménages, comme nous l'avions décidé en 2014, la taxe d'habitation sera ramenée à hauteur de 9,58%, la taxe foncière à hauteur de 17,14%, le foncier non bâti à hauteur de 58,35%. Les dotations de l'État, une prise en compte dans le cadre du budget primitif des baisses des dotations de l'État déjà annoncées sera effective avec une recherche d'économie sur des postes à caractère général avec des renégociations de contrats. En section d'investissement, une grande partie va être vue dans les points suivants. L'achat de la balayeuse, le projet d'aménagement du parc naturel urbain, la deuxième tranche avec l'installation de la passerelle avec une enveloppe de travaux fixée hors subvention à 350 000 € TTC, la poursuite des travaux de la chapelle de l'église pour 10 000 €, des travaux de VRD dont le programme Cœur de Ville à hauteur de 350 000 €, la dernière tranche des travaux de réfection de la halle, l'aménagement d'une issue de secours au premier étage de la mairie pour 50 000 € et la réhabilitation de la conciergerie du stade Ménoni pour 50 000 €. Vu les compléments d'information apportés par Monsieur le maire sur les projets d'investissement projetés pour l'exercice 2017, nous allons demander des recettes au titre des dotations et subventions de l'État, du PETR du Val d'Adour et du Conseil départemental 65. Merci pour ces explications. Y a-t-il des questions ? Non, bon, le DOB a été vu en commission des finances, donc y a-t-il des oppositions ? On ne le vote pas, oui. Ah, très bien. Ah, une mauvaise indication. Bon. Donc, ce point ayant été pour information, voici le point numéro 2, avec l'ouverture des crédits d'investissement, donc comme d'habitude chaque année, pour le budget primitif de 2017. Madame Boiry. Donc, comme le prévoit la réglementation, je vous propose des ouvertures de crédits d'investissement à hauteur de 25% du budget primitif de 2016. Donc, pour les subventions façade, 3 000 €, pour la halle, 30 000 €, pour les travaux de bâtiments communaux, 70 000 €, réfection de l'église, 2 000 €, travaux hôtel de ville, 30 000 €, voirie, 67 588 €, éclairage public, 20 000 €, travaux forestiers, 700 €, acquisition immobilière, 5 000 €, matériel équipement, 130 000 €, informatique, 5 000 €, base de loisirs, 100 000 €, vidéoprotection, 300 €, aménagement centre-ville, 70 000 €, dont un total de 533 588 €. Ces ouvertures de crédit ont été également vues à la Commission des finances. Y a-t-il des questions ? Cette fois-ci, il faut voter pour ces ouvertures de crédit. Y a-t-il des oppositions ? Une ? Des abstentions ? Merci pour ce vote. Passons maintenant au point numéro 3, qui est en réalité divisé en plusieurs sous-parties, puisqu'il concerne les dotations, il concerne les demandes de DETR que nous avons formulées auprès de la préfecture pour plusieurs projets d'investissement. Donc en A, le point numéro A, c'est la passerelle. Le point numéro B, c'est le cœur de ville. Le point numéro C, c'est la conciergerie du stade Ménoni, la rénovation. Et il y a un point numéro D qui concerne, que je vais rajouter ainsi, qui concerne l'issue de secours de la mairie, sur lequel vous pourrez éventuellement poser des questions, bien évidemment, si vous le souhaitez, mais pour lequel nous pouvons faire une demande de DETR. Voilà. Madame Sainty. Est-ce que vous voulez bien parler dans le micro, puisque c'est enregistré, si vous voulez bien.
Donc je vous pose, est-ce que vous souhaitez que l'on procède à un vote point par point, puisqu'il y a des A, B, C, D, ou est-ce que vous voulez un vote global? Alors, moi, étant donné que je suis favorable pour l'ensemble de ces points, je veux bien proposer un vote global, mais si vous demandez un vote point par point, c'est avec plaisir qu'on fera un vote point par point. Nous préférerions, parce que, voilà, ou alors on donnera une explication au vote global. On va faire un vote point par point. Merci. C'est ce que vous demandez? C'est mieux, très bien. Pas de souci. Peut-être, Madame Boiry, quelques explications supplémentaires? Point par point. Point par point. Autrement, je peux présenter la DETR avec les 3 axes qu'a donné la préfecture des Hautes-Pyrénées le 23 décembre 2016. Donc le premier point, c'est pour les établissements scolaires publics de premier degré, le développement économique, social, environnemental et touristique, le maintien ou le développement des services publics en milieu rural, l'aide à l'installation des professionnels de santé, les logements sociaux et le développement des énergies renouvelables. Deuxième point, c'est les bâtiments communaux, équipements sportifs, socio-culturels et socio-éducatifs, équipements à caractère touristique, logements sociaux, sécurité incendie. Le troisième point, périscolaire, acquisition foncière, opérations liées à la sécurité des personnes et des biens. Je vous propose le point 3A. Donc, c'est l'installation d'une passerelle sur les Chesses pour desservir le parc naturel urbain et création d'une liaison interberge à mobilité douce. Pour ce projet, nous avons monté une opération de financement en partenariat entre le Fonds de dynamisation des communes urbaines à hauteur de 102 200 €, la DETR sur laquelle on va vous demander votre avis à hauteur de 43 800 €, le TEPS du TEPS-CV du PETR Val d'Adour à hauteur de 58 400 € et un autofinancement à hauteur de 87 600 €, ce qui fait un total de 292 000 hors taxes. Y a-t-il des questions sur ce premier point? La passerelle, c'est la deuxième tranche du parc naturel urbain. Pas de questions? Je vais donc le soumettre au vote. Y a-t-il des oppositions? Donc 6 oppositions. Donc 6 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Bien. Je vais juste acter le vote. Ce point est donc adopté. Madame Corsini, si vous souhaitez la parole, veuillez prendre le micro et vous exprimer. Oui, une explication de vote concernant donc ce point. Nous votons contre, compte tenu effectivement d'un projet qui nous paraît financièrement totalement disproportionné. Merci de ce commentaire. Deuxième point, il concerne le programme de travaux Cœur de Ville. Alors là, je vais peut-être aussi expliciter, donc c'est un programme sur lequel nous sommes en train de travailler, comme on a pu l'évoquer lors derniers conseils municipaux. Il y aura plusieurs tranches, et dans cette première tranche, nous avons souhaité effectivement faire appel, solliciter la préfecture pour de la DETR à hauteur de 130 000 €, le TEPS-CV PETR à hauteur de 97 500 €, et pour un total de 325 000 € cette année, ce qui laisse 97 500 € d'autofinancement. Y a-t-il des questions sur ce point? Pas de questions? Je vais donc le soumettre au vote, c'est le point B, donc sur le cœur de ville, et les 130 000 € de demande de DETR. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Je vous remercie. Point adopté. Bien évidemment, Madame Saint-Tille, le micro s'il vous plaît. Et en fait, si nous sommes, nous, pour une rénovation du cœur de ville, nous nous abstenons parce que nous déplorons de ne pas être une fois encore associés aux réflexions en cours, en tant qu'élus, en tant que Vicois certainement, puisque nous avons croisé les équipes au marché, mais depuis, pour nous, aucune information et statu quo. Donc nous nous abstenons puisque nous ne savons pas de quoi nous parlons. Là, en l'occurrence, on parlait simplement d'une demande de financement de la préfecture. Pas de financement quand on ne sait pas ce que cela concerne. Très bien.
Le point numéro 3, enfin le petit C, il concerne les travaux de réhabilitation de l'ancienne conciergerie de Ménoni. Encore une fois, pour accueillir 3 associations, le tennis qui est déjà, la pétanque, et puis les 1000 pattes. Donc là, c'est une opération qui aura un coût total normalement de 84 605 €, avec 50 765 € de DETR demandés et un autofinancement de 33 840. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Et puis le dernier point, il s'agit de l'issue de secours de la mairie. Donc vous le savez, quand on a entrepris les travaux de rénovation du premier étage, on nous a sensibilisés au fait que la mairie n'était pas aux normes, le premier étage, en termes d'issue de secours. Donc il s'agit notamment pour la salle du conseil municipal de se mettre aux normes et en termes d'issue de secours et en termes d'accessibilité. Donc le projet qui a été sur lequel on est en train de travailler est un projet relativement onéreux, je dois dire, mais parce qu'il doit répondre à un certain nombre de normes et de critères, ce serait la transformation de cette première fenêtre en une porte-fenêtre et avec une rampe qui permettrait, y compris aux personnes à mobilité réduite, de pouvoir sortir en cas de difficulté. Donc effectivement, cette opération aurait un coût de 125 000 €, ce qui, d'apparence, je vous l'avoue, je le concède volontiers, a l'air une somme très importante, mais en réalité, c'est ce que ça semble coûter. Voilà, pour une mise aux normes absolument nécessaire de la mairie. Dans ce cadre-là, nous demandons 50 000 € de DETR, et le financement serait le suivant: 50 000 € de DETR, 50 000 € du FIPH, donc c'est du Fonds d'investissement pour les personnes handicapées, et puis 25 000 € d'autofinancement pour la commune. C'est bien sûr un devis, un ordre de prix, une estimation, puisqu'on n'a pas encore procédé aux appels d'offres. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Je vous remercie. J'en profite d'ailleurs pour passer directement au point numéro 4. Et je vais, puisque j'ai présenté ce point-là il y a à l'instant, il s'agit, je vous ai parlé de l'issue de secours, il s'agit de procéder au vote pour demander le financement aussi du fonds de dynamisation des communes urbaines. Là-dessus, cela concerne la passerelle et cela concerne une enveloppe de 102 000 €. 102 200 € exactement. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Simplement une petite point adopté à la majorité. Simplement une petite remarque, puisque vous avez voté contre pour la première subvention pour la passerelle et vous êtes abstenu pour la deuxième subvention. Est-ce que vous voulez fournir une explication à cette forme d'incohérence? Non, très bien. On peut passer au point suivant. Il concerne la régie animation et les tarifs que nous allons soumettre au vote. Et je donne la parole à Madame Boson. Dans le cadre de la préparation de la 3e édition du Festival de la gastronomie, qui se tiendra les 13, 14 et 15 juillet 2017, la commune souhaite proposer pour validation les tarifs de vente des repas pour engager une action commerciale auprès des comités d'entreprise et pouvoir les communiquer lors des différents salons et sur des supports de partenaires. 3 tarifs repas sont ainsi proposés: 25 € pour les adultes, 10 € pour les enfants et un tarif réduit à 22 € proposé au comité d'entreprise, au groupe, aux personnes qui voudraient venir les 3 soirs ainsi qu'aux bénévoles. Y a-t-il des questions sur ces tarifs?
Eh bien, je vais donc soumettre ces tarifs à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Ce point est donc adopté. Point numéro 6, concernant le marché de la balayeuse. Et je vais, en l'absence de Monsieur Noguer, je vais donc donner la parole à Monsieur Penn. Lors de la séance du 20 décembre 2016, M. Noguer avait évoqué la consultation lancée par la commune pour l'achat d'une balayeuse compacte de 4 mètres cubes, de dimension nettement plus réduite que celle dont nous disposons, et qui est un matériel vieillissant. Après lancement des procédures d'appel d'offres, la commune a reçu une offre concernant un matériel d'occasion, une balayeuse de marque Ravo type CRX 560, mise en service en 2010 et comptant 4948 heures de fonctionnement. Le coût de cette balayeuse est de 74 200 euros hors taxe. Et dans le cadre de ce marché, notre ancienne balayeuse serait reprise pour un montant de 4 166,67 euros. Nous avons souhaité procéder à une démonstration de ce matériel qui a été effectuée le lundi 27 janvier, il y a quelques jours, avec une démonstration place devant la halle. Puis nous sommes allés du côté de la rue de l'Abattoir et ce matériel en présence a été jugé fonctionnel et efficace par le directeur des services techniques, le directeur adjoint des services techniques, Monsieur Noguer qui était présent, et tous les agents qui seront amenés à utiliser cet engin. Donc en conséquence, je vous propose d'accepter cette offre et de valider l'achat de ce matériel par la collectivité. Y a-t-il des questions sur ce point? Non, je vais donc le soumettre à votre vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. La balayeuse sera bientôt la nôtre. Passons maintenant au chapitre services publics et le point numéro 7. Il s'agit de voter l'autorisation de l'extension du périmètre de notre système de vidéoprotection, puisque, vous savez, on avait évoqué le fait que la communauté de communes, même si elle a changé de périmètre, le projet suit toujours son cours, la communauté de communes avait souhaité s'équiper de caméras. Or, elle n'est pas compétente pour gérer le périmètre et pour donner l'autorisation de l'installation de caméras. C'est la commune qui a cette compétence-là. Je vous propose donc d'instaurer les caméras de la communauté de communes dans le périmètre que nous autorisons au sein de la commune. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, le périmètre porte sur Place de la République, Boulevard d'Alsace, Square de la Mairie, Allée de Gaulle, Place Gambetta, la Halle et le Boulevard Castelnau. Et je vous propose d'ajouter à cela le boulevard Gallieni, la rue du Coffre-en-Pommiès, la place du Coffre-en-Pommiès, la place Zizit, pour ceux qui ne savent pas, puisque je ne crois pas qu'il y ait de plaque, c'est derrière, c'est le parking non officiel derrière la place du Coffre-en-Pommiès, et la rue Lannes. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 6 abstentions. Point adopté. Pour le point numéro 8, il s'agit de la modification des statuts du SDE 65, donc du syndicat départemental d'énergie, qui nous demande de donner notre avis sur la modification de ces statuts et de ses prérogatives. Je donne la parole à Madame Chartrain. Par courrier du 13 janvier 2017, le syndicat départemental d'énergie 65 a porté à la connaissance de la commune le projet d'évolution de ses statuts, approuvé en 2014. Cette proposition débattue lors du comité syndical du 26 décembre 2016, approuvée à l'unanimité, porte sur l'article 5 et plus précisément articles 5.5, 5.6 et 5.8 pour 3 objectifs principaux.
L'article 5.5 est pour permettre au SDE 65 d'assurer ponctuellement des missions de maîtrise d'œuvre des réseaux publics de fibre optique. Le point 5.6, clarifier le rôle du SDE en matière de groupement de commandes. Et le point 5.8, permettre au SDE 65 d'assurer des missions de maintenance et d'exploitation des feux tricolores pour les collectivités membres qui en feront la demande. Aussi, il appartient à la commune de bien vouloir approuver le projet des nouveaux statuts du SDE 65. Y a-t-il des questions sur ce point? Merci, Madame Chartrain. Non, pas de questions. Bon, c'est un élargissement des prérogatives du SDE. Je vous propose d'accepter cet élargissement et de ne pas aller contre le syndicat départemental de l'énergie. Y a-t-il donc des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Passons maintenant à la section patrimoine et au point numéro 9, où il s'agit de faire un point, de faire voter le marché de travaux, la dernière tranche de rénovation de la toiture de la halle. Et pour cela, je donne la parole à Monsieur Joseph. Concernant le projet de réfection de la toiture de la halle, un appel d'offres avait été lancé sur 2 années pour la réalisation et la finition de la toiture. Et une des entreprises qui avait été retenue et qui avait réalisé la première tranche est devenue défaillante. Donc nous avons dû relancer l'appel d'offres concernant le lot couverture de la deuxième tranche de la toiture de la halle. Donc un appel d'offres a été lancé avec, au niveau du règlement de la consultation, une décomposition, un pourcentage d'attribution sur le prix, sur la qualité de l'offre et sur le délai d'intervention. 4 entreprises ont répondu à cet appel d'offres et suivant le classement qui a été établi sur les critères du règlement de consultation, il vous est proposé par la commission d'ouverture des plis de retenir la première entreprise classée sur cet appel d'offres. Il s'agit de l'entreprise ADB Batitois pour un prix hors taxe de 74 604 € avec un total maximum de 6 points. Donc pour information, cette offre est inférieure à celle que nous avions déjà attribuée lors de la première ouverture des plis. Donc il vous est proposé de valider la proposition de la commission d'ouverture des plis. Merci, Monsieur Joseph. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle puisque c'est un gain, je crois, de 4 000 € que la commune réalise sur ce changement et avec une entreprise qui a montré beaucoup de garanties de sérieux quant à la qualité de son futur travail. Donc espérons que tout se passe très bien. Je crois de mémoire que les travaux sont censés commencer le 2 avril et qu'ils devront être terminés, bien évidemment, avant l'établi de Vic. Donc il y a 3 mois de travaux. Je compte sur les services et sur les élus pour être vigilants quant au fait que l'entreprise respecte les délais. Sur ce point que je vais faire voter, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Point adopté à l'unanimité. Merci pour la dernière partie de la toiture de la halle. Point numéro 10. Il s'agit simplement de renouveler la convention d'occupation de la maison de la chasse et de la pêche de la même façon qu'elle avait lieu auparavant. Y a-t-il des questions sur ce point? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 11. Un point sur l'installation de l'exposition de la Grande Guerre à l'hôtel de journée et la mise à disposition des locaux aux associations des Victambules et des échiquiers vicois. Donc simplement un point rapide là-dessus. Normalement, je crois qu'on a trouvé une solution qui contente à la fois l'échiquier vicois ou les échiquiers vicois et les Victambules pour pouvoir les reloger avec les différents critères importants pour les uns et les autres et ce qui va nous permettre de procéder à l'installation de l'exposition de la Grande Guerre normalement courant mars. Voilà. J'espère que cette date sera tenue. Y a-t-il des questions sur ce point? C'était un point... Ah, pardon. Elle doit y rester combien de temps?
À ce stade, c'est pas défini puisque on va voir si c'est quelque chose si ça se passe bien et si il y a du public, c'est-à-dire si les scolaires viennent, etc., et qu'il y a un bon accueil, on peut penser au moins jusqu'à la fin du centenaire. Voilà. Si on voit que au bout de quelques mois, elle ne rencontre pas le public escompté et qu'il y a une autre solution pour les loger, à ce moment-là, on pourra se poser la question. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? C'était simplement un point pour information. Point numéro 12. Il concerne la section intercommunalité. C'est la fusion du syndicat mixte d'aménagement de l'Adour et de ses affluents, du syndicat pour l'aménagement de l'Estéus et du CIVU, du Lès et des affluents. Donc, il s'agit pour le coup d'une fusion de syndicats mixtes qui, comme c'est le cas dans la plupart des fusions que nous avons eues, semble faire gagner en efficacité de traitement et de compréhension. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Questions diverses et informations. Donc j'aurai 3 questions diverses avant de pouvoir éventuellement écouter les autres questions diverses. La première, c'est le recensement. Donc la population légale à compter du 1er janvier 2017 pour la commune de Vic-en-Bigorre est de 5321 habitants. Nous étions à 5306 en 2016. C'est un point pour information. Le deuxième point, là il est pour vote. Il s'agit d'un vote sur les ouvertures dominicales des concessionnaires automobiles locaux. Donc, comme vous le savez peut-être, ce que l'on a appelé la loi Macron permet un certain nombre d'ouvertures dominicales qui n'étaient pas autorisées auparavant. Ça dépend des zones, c'est en fait la loi est assez compliquée en la matière. Toujours est-il que les concessionnaires automobiles se sont réunis et nous demandent à la municipalité de rendre un avis sur 5 ouvertures dominicales en 2017 pour des opérations portes ouvertes. Je vous propose d'aller dans leur sens et de les laisser ouvrir 5 fois dans l'année, le dimanche, pour des opérations portes ouvertes. Y a-t-il des questions sur ce point ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Dernier point en questions diverses, simplement pour information. Donc au tout début du mandat, parmi les délégations que le conseil municipal m'a accordées, il y a la délégation de pouvoir saisir un avocat dans le cadre d'un contentieux d'urbanisme et il se trouve que un recours contre un CUB refusé par la commune en octobre dernier a été déposé et que donc je vais saisir un avocat pour représenter la commune dans cette défense. Voilà. C'est un point pour information. Y a-t-il d'autres questions diverses ? Bien, s'il n'y a pas de questions diverses, le conseil municipal est clos. Je vous remercie.